Si tu es du genre à te lancer à fond dans un projet et retomber comme un soufflet, reste avec moi, je t'en parle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te sens excité, hyper active, tu te lances à fond, tu as plein d'idées, ça fourmille, ça gazouille, ça blou 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 blou. Et puis à un moment donné, il y a la petite voix qui arrive et qui dit: à quoi ça sert? À quoi bon? Et puis qu'est-ce que tu vas faire après? T'es pas prête, qu'est-ce que les gens vont penser? Et à ce moment-là, ton excitation, petit à petit, fait place à bof, à quoi ça sert? Je ne sais pas toi, mais personnellement, quand je faisais ça, je n'avais absolument aucune compassion pour moi-même. Ça descendait, chlac. Je me disais que j'étais dispersée, que c'était sans doute la différence entre moi et les femmes qui réussissent. Hein. Entre guillemets, qu'est-ce que ça voulait dire réussir à ce moment-là pour moi? Que je n'étais pas disciplinée, que je n'avais aucune volonté. Comme d'habitude, tu t'emballes et tu ne vas pas au bout des choses. Le genre de moment où tu commences à ranger une pièce avec un train et le carton va rester à moitié vide dans la pièce pendant des semaines. Je pense à ça parce que j'en ai un en ce moment qui m'attend dans la pièce. Toutes ces pensées, elles sont très douloureuses. Elles te font du mal et tu crois que c'est toi, tu crois que c'est ta personnalité. Elles font du mal parce qu'elles appuient sur tout ce que tu crois être toi. Et c'est là où tu te sens prisonnière et tu as l'impression que tu pourras jamais en sortir. Et ce sont ces pensées qui te court-circuitent. Ce sont ces pensées qui te coupent dans ton élan. Ce sont elles qui font que toi, tu t'élances comme un aigle en haut de la montagne et paf, tu t'écrases comme une pierre. Et ce qui est hyper douloureux, c'est que ça t'arrive souvent de t'emballer et d'abandonner et tu finis par ne plus croire en toi. Tu finis même par avoir un projet et tout dans la seconde d'après, non, ça sert à rien, je me connais, je vais pas aller au bout du truc. C'est frustrant quand même de penser ça. En fait, c'est comme ça que tu finis par ne plus t'autoriser à rêver, puisque dès qu'il y a le moindre truc, ah non, mais je me connais, ça sert à rien, j'irai pas au bout. Je peux te dire un truc, c'est que tout change le jour où tu comprends que tout ça, ce sont des pensées. Pour moi, le jour a changé vraiment le jour où j'ai compris que tout ça, c'était des pensées et que ces pensées étaient des mensonges et que je n'avais pas à les croire. Bon, alors au début, je te dis pas que c'était facile. Et quand tu comprends ça, c'est que c'est pas de la paresse que tu as, c'est pas un manque de discipline, c'est pas un manque de volonté. Quand tu comprends tout ça, et que tu sais comment faire pour ne plus les croire, pour voir que ce sont des mensonges, pour voir que ces pensées sont fausses, pour voir en plus que ce sont toujours les mêmes pensées dans plein de domaines différents, mais ce sont toujours les mêmes pensées. Quand tu comprends ça, tu comprends aussi, là, tout est possible. Et tu peux faire un virage à 180 degrés par rapport à ce que tu faisais et par rapport à ce que tu fais. En fait, toute ta vie fait ce virage à 180 degrés. Moi, personnellement, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris comment faire, quand j'ai compris ce que c'était, quand j'ai compris comment faire, eh bien, j'ai pu avancer malgré toutes ces pensées. Au lieu d'attendre qu'elles disparaissent, je n'attends plus d'être dans l'état parfait pour vivre ma vie. Je continue des projets, même après la perte de l'excitation du début. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que cette vidéo. J'ai pu avoir l'idée de me dire, bon, est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est nul? À quoi bon? Ça sert à rien. Mais ça, c'est des pensées, ce sont des mensonges. Et si cette vidéo sert à une personne, c'est exactement le but recherché. Et c'est ça qui m'anime en fait maintenant. C'est que je ne crois plus ces pensées qui me disent que ça sert à rien. Continue de suivre l'élan qui est là au début. Et je n'attends pas que cet élan ait la même intensité tout le long. Tu continues tes projets, tu peux aller marcher même quand tu n'as pas une motivation extraordinaire. Tu peux ranger ta fameuse pièce jusqu'au bout, même quand l'envie est redescendue. Ce qui a vraiment changé un truc important, c'est que j'ai pu prendre des décisions sans attendre d'avoir 100% de certitude. Je ne sais pas si toi aussi ça te parle. Si tu n'essayes même plus de projet parce que tu te dis que de toute façon tu vas laisser tomber, ou si tu te dis mais pourquoi je manque autant de volonté, si tu veux aller au bout de ce qui compte vraiment pour toi, je te dis, c'est pas la discipline qui va changer les choses. Et d'ailleurs, je suis sûre que tu as déjà essayé de mettre plus de discipline.
Ce qui va vraiment changer, ce sont tes pensées. Tes pensées, tu dois les connaître et pas pour les changer. C'est exactement ce que je vais te montrer et ce qu'on va faire ensemble dans la masterclass puissante et affirmée. Inscris-toi, tu trouveras le lien en description de cette vidéo, c'est le 25 juin.